Je suis le professeur Aimé Charles Nicolas, président de First Caraïbes. Nous venons de participer à cette réunion sur Martinique 36 heures pour demain en Oufeil et la poursuite de cette opération qui s'appelle Martinique 2036. Au sein de ce projet, il y a des ateliers. Les ateliers constituent le cœur du projet et ces ateliers, ce sont des ateliers de créativité avec l'UNESCO. On essaye d'ouvrir son imagination de manière totalement originale et nouvelle et on essaye donc de construire un projet pour la Martinique de 2036 ou bien de 2050. Il y a des thématiques, bien entendu, qui sont listées. Il y a une douzaine de thématiques avec, par exemple, le changement climatique, le vivre ensemble, l'éducation, la pêche, le chlordécone, les sargasses, un certain nombre de problèmes comme ça qui se posent à la Martinique. Nous souhaitons donc, avec cette opération, envisager ensemble la Martinique de demain, construire ensemble la Martinique de demain. Tout le monde peut participer à cet atelier, notamment il y a un forum largement participatif qui est justement ouvert à des gens qui n'ont pas participé aux ateliers précédents, mais qui arrivent avec des idées comme ça et qui voudraient écouter, ou alors qui voudraient écouter, tout simplement. Je suis Célia René Corin, j'habite dans la région de San Francisco avec ma famille, où je suis consultante en design thinking. J'ai été invitée au projet Martinique 36 heures par un ami qui, on va dire, connaissait à la fois mon amour pour la Martinique, je fais de la généalogie par passion, et à la fois pour l'innovation, puisque c'est mon métier. Au départ, c'était simplement en tant que participante, et puis on va dire que ça m'a tellement plu que finalement, je suis restée un petit peu plus longtemps, et je suis devenue facilitatrice en fait sur les ateliers de la littératie des futurs. J'ai été formée par l'UNESCO, sur des techniques particulières qui permettent d'explorer le futur et d'avoir des conversations avec les participants, des conversations créatives en fait, les amener à réfléchir, à essayer de réfléchir, de penser différemment et de penser au futur notamment. J'ai vécu l'expérience à distance. Alors pour l'anecdote, j'étais facilitatrice sur l'opération de janvier et en Californie, on avait à l'époque 4 heures de décalage. Donc en fait, pour commencer pour commencer le matin, je me levais à 2 heures du matin pour commencer à 3 heures. Donc c'était la petite anecdote, mais bon, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc ça m'a pas dérangé. Ça m'a donné, je vais pas dire de l'espoir, parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste, mais ça m'a conforté dans mon optimisme. Je me suis dit, ben écoute, je suis martiniquaise et il y a des gens géniaux en fait sur cette île. Il y a des gens avec qui on peut faire des choses. Il y a des gens avec qui on peut faire des choses en n'étant pas forcément sur l'île, puisque moi je suis pas sur l'île. Voilà, donc ça m'a redonné, ça m'a pas redonné, ça a encore plus plaqué le sourire que j'avais déjà en pensant à la Martinique. Je suis Félix Fabien, j'ai eu l'occasion d'être au service civique avec Martinique 36 heures et en parallèle je suis chef d'entreprise d'une agence d'intérim digital. Martinique 36 heures, c'est un événement qui se veut créatif, fédérateur. L'idée c'est de réfléchir au futur de la Martinique, de préparer 2036 avec toute la population. Martinique 36 heures a été une expérience super enrichissante. D'abord, pour moi en tant que service civique, ça a été l'occasion d'échanger avec des personnes de divers horizons, de rencontrer les maires, d'aller en commune, de redécouvrir l'île, de redécouvrir la Martinique. Ça a été aussi l'occasion de découvrir de nouvelles méthodes de créativité comme la littératie des futurs, le forum participatif. À la suite de ces ateliers, on a pu avoir de nouvelles idées.